Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Ces cellules qui osent tout, comment des spermatogonies deviennent des ovules. Préparez-vous à entendre une histoire scientifique si surprenante qu'elle semble tout droit sortie d'un roman, et pourtant elle est bien réelle. Imaginez un instant que la nature, avec toutes ses règles ancestrales, puisse être doucement réorientée, façonnée pour servir un objectif plus grand. C'est exactement ce qu'une équipe de chercheurs de l'Université de Tokyo est parvenue à faire. Ils ont réussi à transformer des cellules mâles, normalement destinées à produire du sperme, en véritables ovules. Oui, des cellules masculines devenues féminines, simplement en changeant leur environnement. Tout commence avec une idée audacieuse, presque provocatrice pour la biologie traditionnelle. Depuis longtemps, les scientifiques savaient que certaines espèces de poissons possèdent la faculté étonnante de changer de sexe, naturellement ou sous l'effet de certaines hormones. Cette observation a inspiré une hypothèse fascinante. Et si les cellules mâles responsables de produire le sperme, appelées spermatogonies, n'étaient pas aussi rigides qu'on le croyait? Et si elles étaient au fond des cellules souches beaucoup plus flexibles, capables de s'adapter à un autre rôle, d'endosser une autre identité? Pour répondre à cette question, l'équipe japonaise a imaginé une expérience d'une précision remarquable. Ils ont prélevé des spermatogonies dans les testicules de truites arc-en-ciel adultes, des cellules programmées depuis leur origine pour devenir du sperme. Puis ils ont transplanté ces cellules dans de minuscules alevins, des bébés poissons, mâles et femelles. Et c'est là que la magie opère. Dans les alevins mâles, tout se déroule comme prévu. Les cellules greffées continuent leur chemin naturel et se transforment en sperme. Mais chez les alevins femelles, le résultat défie toutes les attentes. Ces mêmes cellules, issues d'un organisme mâle plongé dans un corps féminin, abandonnent leur trajectoire initiale. Elles lisent littéralement les signaux du nouvel environnement, adaptent leur destin et deviennent des ovules. Une métamorphose totale, un changement complet de vocation. C'est comme si la cellule disait « Ici, je dois être autre chose » et je le deviens. Imaginez la scène, une cellule née pour être mâle, façonnée par des millions d'années d'évolution, se retrouve dans un contexte différent et choisit de se réinventer. Cette plasticité, cette capacité à changer de fonction ouvre des perspectives incroyables. Ce n'est pas qu'un exploit de laboratoire, c'est une promesse pour la conservation des espèces en danger, une promesse pour renforcer les populations animales porteuses de caractéristiques précieuses, une promesse pour augmenter la diversité, accélérer les programmes de reproduction et peut-être un jour sauver des espèces entières menacées de disparaître. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette découverte spectaculaire, car une question brûle désormais les lèvres des chercheurs. Si des cellules mâles peuvent devenir des ovules, pourrait-on faire l'inverse? Ces ovules transformés auraient-ils la capacité, dans un environnement masculin, de redevenir du sperme? La porte est ouverte sur un champ de recherche immense et encore inexploré. Cette avancée marque le début d'une nouvelle ère dans la compréhension de la reproduction. Elle révèle une vérité que nous avions sous les yeux sans la voir vraiment. La nature est bien plus souple, bien plus adaptable qu'on ne l'imaginait. Les cellules, ces briques fondamentales du vivant, sont capables de réagir, de s'ajuster, de changer de rôle lorsque le contexte l'exige. Ce que ces chercheurs japonais viennent de démontrer pourrait transformer notre approche de l'élevage, de la conservation et peut-être un jour même de la médecine. C'est une révolution silencieuse, une révolution qui se déroule dans des tubes de verre au cœur de laboratoires éclairés par de simples lampes blanches, mais ses implications, elles, pourraient résonner dans le monde entier. Dans un futur proche, on pourrait imaginer des programmes de sauvegarde d'espèces rares s'appuyant sur cette technique pour multiplier les individus, renforcer les populations et restaurer des équilibres écologiques fragiles. On pourrait imaginer des fermes aquacoles produisant plus efficacement des lignées de poissons plus résistantes, plus adaptées. La découverte n'est pas seulement belle, elle est utile, elle est porteuse d'espoir. En observant cette métamorphose cellulaire, on comprend une chose essentielle. Le vivant n'est pas figé, il se réinvente lorsque les conditions changent. Il s'adapte, il évolue.
Et aujourd'hui, grâce à cette avancée, nous apprenons à accompagner cette plasticité naturelle, à la guider, à l'utiliser pour construire un futur plus riche, plus durable. La nature nous parle depuis toujours. Parfois, il suffit d'écouter un peu plus attentivement, et les chercheurs de Tokyo viennent d'entendre un de ces messages les plus surprenants. Une leçon de souplesse, une leçon de créativité biologique, une leçon qui pourrait transformer notre vision de la vie. Ce n'est pas seulement une expérience réussie, c'est un chapitre nouveau, une étape marquante dans la grande histoire du vivant, une histoire qui ne fait que commencer. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!